Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne. Et vous, c'est quoi votre truc ? Votre truc pour lutter contre l'impatience. Mais si, vous voyez bien, quand on a l'impression que ça n'avance pas assez vite dans la vie, quand on a l'angoisse d'avoir loupé le coche ou le sentiment d'avoir perdu tellement de temps, et quand on croit que le corps nous dit qu'il a passé l'âge. Dans ces cas-là, moi, j'ai une pensée pour Ray, un octogénaire britannique rencontré sur les pentes du Kilimandjaro il y a quelques années. On était à près de 5000 mètres d'altitude et j'étais estomaquée de rencontrer un homme de 84 ans à cette hauteur-là. Il était échoué, là, sur son rocher, le teint livide. Je lui ai donné un peu d'eau, une barre énergétique et on a commencé à discuter. Une discussion lunaire puisque chacun d'entre nous manquait d'oxygène. Je lui disais que je saluais sa démarche, qu'il forçait vraiment le respect d'être à cette altitude-là, à cet âge-là. Et sa réponse, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit « Oh, vous savez, entre mourir dans 2 ans sur mon canapé, devant des chiffres et des lettres, dans mon tout petit appartement de la banlieue de Sheffield, en Angleterre, et mourir dans 2 heures au sommet du Kilimandjaro, j'ai vite fait mon choix. » Alors je pense souvent à Ray, à son rêve du toit de l'Afrique. Je n'ai jamais su s'il avait été jusqu'au sommet, mais peu importe finalement. Il avait fait le plus dur. Il s'était mis en chemin. Alors oui, il y a un temps pour tout, mais surtout, il y a un temps pour tout le monde. Alors vous aussi ce soir, venez nous raconter comment vous arrivez à vous mettre en chemin, comment vous arrivez à peut-être prendre un itinéraire bis parfois pour vous remettre sur votre propre route intérieure. Venez partager avec nous vos expériences à la Libre Antenne d'Europe 1, nous appelant ce soir au 39 21. Nos standardistes de choc et de charme, Amandine et Thomas, vous attendent avec impatience pour recueillir vos témoignages. Il y a également le courriel, si vous préférez prendre la plume pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez vous rendre sur le europe1.fr, sur la page de la Libre Antenne et nous envoyer un courriel. Donc, et puis il y a les SMS pour réagir tout au long de l'émission jusqu'à 1h du matin au 7 39 21. Vous tapez le mot nuit et vous pouvez nous rédiger un petit message pour réagir à tout ce qui est dit. Ici, cette émission est évidemment réalisée de main de maître par Fabrice Fougerouz. Jusqu'à 1h, c'est la Libre Antenne. Bienvenue. Et on va commencer cette Libre Antenne avec Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir Anne, je suis très contente de vous avoir. Moi aussi, je suis ravie de vous avoir. Et en même temps un petit peu inquiète parce que ce que je vais dire, c'est difficile à dire. Je sais que toutes les personnes qui passent par ce genre d'émission, là même un petit peu angoisse, ça, on a peur d'en dire trop, peut-être mal, enfin bref, nous faisons notre possible. Vous avez déjà fait le plus dur, vous avez passé le coup de fil déjà, et vous avez fait le pas de venir, en tout cas, en parler. Et là, vous êtes à l'antenne, je pense que c'est le moment. Mais avoir Thomas, c'est déjà quelque chose de formidable parce qu'il nous met vraiment à l'aise. Je suis d'accord avec vous, avoir Thomas dans son équipe, c'est une véritable chance. Beaucoup de charme. Oui. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vis difficilement, enfin, forcément, ma situation actuelle, elle n'est pas facile du tout. Mm-hmm. Il y a 3 ans que j'ai perdu mon papa, que mon mari et moi aimions beaucoup. C'était le professeur d'histoire et géo de mon mari. Il a donc connu mon mari avant moi. Ah oui, il lui avait enseigné l'histoire de France. Ah, oui. Et donc, on avait un trio formidable jusqu'à ce qu'il décède à 99 ans. Mais bon, c'était un âge vénérable. Et j'avais eu une communication avec lui formidable en parlant d'histoire géo, de l'histoire, donc de l'actualité, de la politique, de tout, quoi, de tout. Mm-hmm. J'ai perdu non seulement un père, mais aussi un grand ami, mais bon. Ça, c'est comme tout le monde. Alors, ce que je disais à Thomas lorsque j'ai appelé, c'est que j'ai donc connu une personne qui a été une amie, il y a maintenant 30 ans quand même. Moi, je sortais d'un grave épisode alcoolique, elle aussi, et heureusement, nous en sommes sortis totalement.
Le problème, c'est que avec l'âge, elle a connu un monsieur qui travaillait sous les ordres de mon mari. Et elle vit avec lui depuis un certain nombre d'années. Et là, elle a brutalement quitté le domicile pour se retrouver en appartement dans un HLM où elle a beaucoup moins de moyens financiers. Et depuis qu'elle l'a quitté, moi je subis des confidences que j'ai pas à entendre. Donc elle a quitté son mari, elle a quitté le domicile conjugal et elle est partie. Elle a jamais été mariée, hein. Donc son compagnon. Voilà, elle a tout fait ensuite pour que je ne critique pas, hein, c'est pas le fait, c'est que maintenant elle a voulu revoir cet homme. Parce que ils ont un attachement certain, physique d'ailleurs, qu'elle n'arrête pas elle me parle pas d'intimité, mais toujours des sous-entendus, et j'en ai assez. D'accord. Est-ce que vous pouvez poser une limite, ça, dans la discussion, en disant voilà. Oui, ce sont des harcèlements, mais elle m'envoie des SMS sans arrêt. Vous vous sentez harcelé par elle parce qu'elle communique trop sur ce qu'elle vit et qu'elle vous partage? Ah oui, et un matin, elle m'a appelé, même il était, comme je m'endors assez tard à cause de vous. Grâce à nous. Grâce à vous. Donc, je me réveille dans les 9h30, 10h. Oui. Et un jour, elle m'appelle et je prends mon téléphone parce que moi, au matin, je suis comme tout le monde. Je fais un petit peu qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Surtout les portables, j'adore pas vraiment, mais à notre époque, c'est très pratique. Alors, donc, je prends le téléphone et elle me dit, tu vas pas bien? Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si, je vais bien. Ah, alors elle devient toxique, carrément, toxique. Carrément. Elle vous demande de l'aide ou en fait c'est juste qu'elle a besoin d'être en lien avec vous? Oui, elle a besoin d'être en lien. Moi aussi, à un moment, je croyais... on a été très, très proches. Quand elle était avec son compagnon, elle était, je vais dire, normale, entre guillemets, calme. Elle me disait, comment tu vas, gentiment et tout. Mais là, c'est toujours des... elle n'est pas grand-mère. Moi, j'ai de la chance d'avoir deux petites, adorables petites filles. Alors, ça lui plaît pas non plus. Je lui ai envoyé une carte pour la naissance. Elle ne m'a jamais répondu. Plein de petits trucs comme ça. Vous savez, j'ai un fils qui est magistrat, le sien non, mais moi j'y peux rien. Donc en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie, beaucoup. Mmh. Bah oui, il y a des miroirs aussi qui se reflètent et qui se réfléchissent. Je n'arrive pas bien à comprendre sa position. C'est pour ça que je vous appelle d'ailleurs, parce que mon mari a eu un problème cardiaque, donc il a été hospitalisé en urgence. Elle a voulu me voir après des années, on s'était pas vus. Et en arrivant à l'hôpital, elle m'a tiré ma veste assez violemment quand même. Et elle m'a dit, mais enlève ça, tu vas avoir chaud. J'ai fait comme si, je fais comme si beaucoup, trop souvent d'ailleurs. Et mon mari était là, donc j'ai pas voulu dire quoi que ce soit. Et son compagnon exactement a le même fond, hein, c'est pareil. Parce qu'il m'a dit, lorsque je suis entrée dans la voiture, il m'a dit, c'est toujours mieux qu'un taxi. J'ai trouvé que c'était pas élégant, pas charitable. Non, ça manque de classe. Oui, mais de toute façon, c'est un paysan, lui. Hein. De toute façon, il y a plein de paysans. Il y a beaucoup de paysans qui peuvent être très classieux. Quand il rentrait dans le bureau de mon mari, il enlevait son chapeau. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un mélange moi je ne suis pas bien dans ma peau en ce moment. Je me dis, est-ce que je prends la mouche pour un petit peu? Mais je crois pas, parce que là maintenant ça va trop loin. Alors Muriel, on va reprendre un peu tout ça. Il y a exactement en effet ce que vous racontez, le comportement de votre amie, mais surtout d'abord vous, est-ce que ça vous fait de la peine de ne plus avoir vraiment de lien avec elle, ou d'en avoir trop et qu'il soit modifié? Ah, pas du tout. Qu'il n'y ait plus rien du tout, tant mieux. Donc vous n'avez plus envie d'être amie avec elle? Ah, plus du tout. Vous voulez couper complètement cela? Ah, totalement. D'accord. Ça c'est déjà quelque chose de posé. C'est toxique, c'est vraiment. Elle est vraiment. Elle m'a appelé en urgence parce qu'elle a dit, j'ai très mal aux dents, je n'en peux plus. Je prends de la codéine et je crois que je vais reboire. J'ai dit, écoute, je l'ai calmée et je lui ai dit, je te quitte parce que, par exemple, j'ai dit, ma petite fille Manon est au téléphone, enfin bref, j'avais d'autres choses à faire parce que j'ai pas mal d'occupations. Mm-hmm. Et là, je lui dis souvent, là
là, je vais prendre des cours de couture. Je vais aussi parce qu'il y a des locaux qui se libèrent pas loin de chez moi, c'est pas de ma faute non plus. Comme mon mari est souffrant et que je peux pas aller trop loin, je me dis je vais aller prendre des cours de couture, pourquoi pas, ça va m'occuper, je vais voir d'autres gens. Ensuite, il y aura de la musique et comme je suis pianiste et j'aime beaucoup le chant, je vais reprendre des cours de chant. Bon, tout ça ne lui plaît pas, elle voudrait que je me casse. Oui, voilà, ce qu'il y a, c'est que j'ai été hospitalisée lorsque mon père est décédé, j'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Et quand je suis sortie de là, elle m'a dit alors... Elle est venue vous voir. Elle est venue vous voir à ce moment-là. Heureusement non. Oh, non. Elle est intrusive. Elle est non. Elle fait peur. Non. Donc en fait, vous voulez vous en débarrasser. Carrément. Ouais. Oui. À la poubelle. Bon, oui. Après, ceci dit, comme vous dites, c'est une amie de 30 ans. Voilà, ça a été 30 belles années aussi. Elle va pas me lâcher. De soutien. Oui, alors c'est ça. C'est comment mettre de la distance saine pour vous sans. Oui, voilà. Parce que là, c'est plus des coups de fil parce que je ne réponds plus. Quand je vois que c'est elle, je ne réponds plus. Mais elle me lance des SMS sans arrêt. Et vous n'y répondez plus. Alors il y a Josette qui vient de nous envoyer un petit SMS en disant il suffit de la mettre en liste noire, sur la blacklistée en bon français de France, de la mettre sur liste noire de votre téléphone portable peut-être. Vous savez, moi j'ai un portable il n'y a pas longtemps, alors comme ces bêtes-là, si je puis dire, je m'en méfie. Vous pouvez vous faire aider juste pour voilà. De toute façon, je ne lui réponds plus de toute façon, et quand elle m'a dit je pars en vacances, j'ai dit je vais prendre des vacances aussi. Non, puis ce qu'il y a, c'est quand il lui arrive quelque chose, donc elle souffrait très bien, elle sait très bien que j'ai bon cœur et que je vais l'écouter. Alors, mon mari m'a même dit tu lui réponds pas, je dis non. Et je l'ai laissé, et puis après, je l'ai rappelé quand même parce que pour savoir comment elle allait, voilà. Oui, parce que vous avez bon cœur et que vous dites que vous êtes connus il y a 30 ans. Elle m'a déjà aidée par le passé. Bien sûr, c'est ça, c'est ce que vous expliquez. Vous êtes rencontrés il y a 30 ans, vous étiez toutes les deux dans une passe un peu difficile et vous êtes soutenues forcément. Très difficile. Bien parce sûr. que sortir de l'alcool, il y a très très peu de gens. Hein. Et moi, je vais vous dire, comme je suis à l'antenne, moi, c'est quand j'ai décidé d'arrêter l'alcool, absolument. Qu'est-ce qui vous a fait décider d'arrêter ? J'ai pris la photo de mon petit garçon qui avait 5 ans à l'époque, qui maintenant en a 48. Et je suis partie avec sa photo et j'ai décidé pour lui. Parce que mon mari et moi, lui venait de sortir d'un grave accident de voiture. Moi, j'étais en mal avec mes parents, ça n'allait pas du tout. Il n'y avait rien qui allait. On habitait la région parisienne, un très mauvais endroit, très fatigant, 1h30 de trajet matin, soir. Donc vous vous êtes raccroché à votre fils ? À la vie. Pas raccroché, je ne dirais pas le mot raccroché. Disons que j'ai pensé beaucoup à lui en me disant je ne veux pas qu'il ait une mère qui souffre, qu'il voit sa mère souffrir de cette façon, parce que il fallait prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de lui. Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui, puis quand j'avais décidé d'arrêter, de toute façon, c'était fini, voilà. J'ai souvent été comme ça au bout de quelque chose et puis allez, on arrête. Voilà. Oui, parfois on a besoin comme ça d'aller vraiment tout au bout de l'expérience, vraiment quitte à descendre quelques marches de plus et toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Oui, mais il faut savoir que quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile. Hein. J'avais 25 ans quand même, donc c'est beaucoup plus facile. Je crois que l'alcool, moi je sais que j'ai mon mari qui est alcoolisé. Hein. Enfin, maintenant, il ne peut plus trop consommer, mais bon, ça a été épouvantable pour la famille. Hein. Mais oui, surtout si vous aviez arrêté d'avoir votre époux en face qui, lui, était encore dans l'alcool. Ah oui, toujours, il a continué parce qu'après, les drames, dans toutes les familles, il y a des drames. Hein. Bon, ma belle-mère a mis fin à ses jours, alors mon mari, après ça, a plongé, hein, carrément. Là. Plongé. Bon, ça a été mieux après, quand ma fille est née, ça a été beaucoup mieux. Et là aussi, parce que j'avais entendu beaucoup de dames qui se plaignaient un petit peu de l'attitude de leur fille. Et je voudrais dire une chose, c'est que avec ma fille, j'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes, quand elle avait 19, 20 ans, à la recherche d'un compagnon. Elle elle m'en a fait voir. Et puis avec le temps, beaucoup de choses s'arrangent. Ça, je peux vous affirmer qu'avec le temps, pas tout va bien. Bah oui, c'est la chanson de... avec le temps, tout s'en va.
Oui, tout s'en va, mais tout va mieux aussi. C'est ce message que vous voulez faire passer, Muriel, de dire vraiment qu'en effet, avec le temps, l'animosité, les aigreurs passent. Oui, ça part. Oui. Moi, j'avais un gros problème de communication avec ma belle-fille parce que je voulais une belle-fille. Toute la famille est dans l'enseignement, alors je voulais une belle-fille, pas dans l'enseignement, mais un petit peu, un certain genre. Puis elle a eu une belle-mère. Qui non plus lui convenait pas, je suppose. Et là, par amour pour mes petits-enfants, mais enfin, attention, je ne suis pas une sainte, hein, pas du tout. Mais j'ai Alex qui a 21 ans, là qui doit pas un stage, mais en entreprise, et c'est pas facile du tout. Là, actuellement, la vie pour les jeunes n'est pas facile du tout. Alors, sans dire quoi que ce soit à personne dans la famille, parce qu'il ne faut surtout pas. Ce qu'il faut, et c'est pas toujours facile, c'est de garder les confidences des uns et des autres et ne pas les. Je sais pas, vous dans la famille, vous voulez dire oui. d'avoir la version de l'un et de l'autre et d'éviter de les confronter. Oui, voilà. Tout garder en soi si possible. Aller voir un psy quand ça va plus. Alors ça, oui, bien sûr. Et le dire au psy, parce que le psy, il va pas le raconter au voisin. Et surtout ne pas être d'accord avec la manipulation des uns et des autres, parce que moi je vois il y a toujours des rivalités, ou alors par rapport à j'ai mon fils et ma fille, je sens que il y a de la jalousie vis-à-vis de maman, on veut être le plus aimé, et c'est difficile d'être aussi les enfants d'une maman, c'est normal d'une maman. Ah oui, il se rejoue à l'âge adulte beaucoup de choses qui se jouaient déjà à l'enfance, voilà. Pendant l'enfance. Voilà, pendant l'enfance, tout à fait. Et aussi après, parce qu'on veut être le plus admiré, le plus aimé. Oui, celui qui a les enfants qui réussissent le mieux, celui qui est revenu habiter à côté des parents. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Oui, et il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que, au décès de mon père, ça vous allez mieux le comprendre que moi, au décès de papa, on aurait dit qu'on n'avait plus les mêmes places. Moi, j'étais la fille de celui qui était décédé, donc je devenais la mère, la maman, l'épouse. C'était difficile. C'est difficile ces situations-là. Au moment de la perte de votre père, oui. Vous perdiez votre père et vous auriez aimé être considérée comme la fille du défunt, et en fait vous n'étiez que... C'est ça que vous expliquez ? Non, pas vraiment. Je voulais dire que quand il y a le décès quand une personne s'en va, oui. Le reste de la famille doit essayer de se retrouver. Voilà, c'est ça que je veux dire. Retrouver une place. Oui. Vous voulez dire que ça rebat les cartes. Allô Muriel ? Moi je vous entends. Oui. Voilà. Oui, ce que je veux dire. Vous avez l'impression de changer de place à la mort de votre père, c'est ça que vous dites en fait ? Chacun doit retrouver une place. Mais pourquoi vous restiez la fille de votre père, même s'il était... Ah non, pas vis-à-vis du reste de la famille. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je le ressens, voilà. D'accord. Et alors, quelle est-elle, cette nouvelle place ? Là, c'est celle qui garde un peu... c'est-à-dire que si je vais mal, j'ai l'impression que le reste de la famille va aller mal. C'est difficile à... Oui, vous dites beaucoup, je garde tout, je contiens, j'évite que ça s'effrite un peu, que les liens se délitent. J'essaie de ne pas... par exemple, la maladie de mon mari, c'est quand même pas facile. Il a le Parkinson, de l'alcool, cardiaque. Si vous voulez, j'ai envie de dire quelquefois à ma fille, tu sais, c'est impossible. Je peux plus continuer, être toujours là, ne pas pouvoir partir en voyage, le laisser. Je ne peux pas lui dire. Je la protège, si vous voulez. Mm-hmm. Parce que si je lui dis, alors là, ça... Je ne sais pas comment ça va partir. Je comprends parce que vous nous appeliez aussi pour cette amie, je comprends que vous n'en puissiez plus de la voir comme ça en permanence au téléphone avec une relation toxique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans votre famille et beaucoup de gens dont vous devez vous occuper. Oui, c'est ça. Pas m'occuper, mais disons... prendre soin. Oui, et c'est vrai que du coup, cette amie qui en permanence vient vous dire ce qui se passe... J'aime beaucoup le terme, Anne, quand vous dites prendre soin. Oui, c'est très beau d'ailleurs. Et c'est votre... oui, et vous devez faire ça merveilleusement bien. Et c'est sûr que cette amie qui vient un peu avec de l'envie, de la jalousie, où les familles grandissent et se regardent en miroir...
Et toujours parler sans arrêt de ce monsieur, sans arrêt. Et il a une belle voiture, et mon amie machine, elle a une elle est belle... très envieuse. Oh là 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 là, j'en ai assez. J'ai envie de dire, écoute, parle-moi d'autre chose. Et pourtant, c'est quelqu'un d'intéressant, hein. Mais j'ai l'impression que, en ayant quitté son compagnon, elle a peur de nouveau de le perdre parce qu'il part en vacances avec un club. Donc, dès qu'il est parti, ça y est, elle m'appelle. Il est ceci, il est cela, il a tous les défauts, j'en peux plus, quoi. C'est vrai que c'est triste d'avoir passé comme ça 30 ans d'amitié et puis de voir que le lien n'est plus le même, voilà, que vous n'êtes de toute façon plus les deux mêmes personnes. Même plus tellement triste parce que vous êtes tellement... ça m'est jamais arrivé d'avoir une amitié comme ça, toxique. Mais au bout d'un moment, vous êtes tellement fatigué que vous avez envie de dire, écoute, allez, au revoir. Oui. J'avais une amie qui disait, je trouvais ça très joli, elle disait, il faut savoir parfois rendre des gens à l'univers pour laisser la place à d'autres de venir aussi, d'avoir de nouveaux amis. Voilà, et ça a été un épisode, et puis maintenant, on passe... je vous dis, comme j'ai des projets de couture, moi qui ne suis pas bonne couturière, mais c'est pour sortir de chez moi et de voir d'autres personnes. Vous avez beaucoup de projets, Muriel. Ah, toujours, oui. Mais c'est pour ça ne sert à rien en effet de s'énerver, de dépenser de l'énergie pour une relation qui n'est plus à double sens, qui n'est plus équilibrée. Je ne me comprends pas parce que j'ai des angoisses à chaque fois quand j'entends l'appel et que c'est elle, j'ai angoisse. C'est pas normal. Alors ça vraiment, regardez votre fils, gendre, des cousins, voilà, des adultes qui maîtrisent en tout cas un peu mieux le smartphone, dans les applications et qui pourraient vraiment la mettre sur une liste rouge, comme ça vous ne serez pas dérangé. Ça c'est facile à faire. Oui, mais être angoissé à ce point pour ça, je trouve pas que ce soit très pas normal, il n'y a pas de normalité. Mais... Non, mais c'est vous dire à quel point en fait ça ne sert à rien de continuer, vous n'en pouvez plus de cette femme-là. J'en peux plus. Là, voilà. Donc vraiment, allez voir quelqu'un qui va vous aider avec votre téléphone, qui va couper son numéro, et puis comme voilà, a priori, vous n'êtes pas ramené à la recroiser de nouveau dans. Non. Bon, voilà. Voilà. Aussi, la distance se met et s'installe. Lorsqu'elle est venue voir mon mari, lorsque son compagnon est venu voir mon mari, puisque c'était des collègues, et elle m'a dit après, de toute façon, toi tu fais jeune, moi j'ai des rides. Ah oui, voilà. Non, mais voilà, je pense que là, faut arrêter. Faut arrêter Oui. Mais non. Voilà. Mais c'est affreux une jalousie pareille, c'est invivable. Voilà, et donc on ne parle pas d'amitié là, on ne parle pas d'amitié. C'est autre chose et visiblement ça n'est pas ce que vous cherchez dans le lien. Comment est-ce qu'on peut être jaloux à ce point ? Oui, alors ça lui appartient et on lui souhaite d'aller travailler peut-être sur le sujet. Merci en tout cas vraiment pour votre appel, Muriel. Oui, merci beaucoup Anne. Merci, bonne soirée. Au revoir. Europe 1, Anne Cazobon. Quelques messages qui tombent à l'instant pour Muriel qu'on avait à l'instant qui justement essayait de se séparer de son ami. Il y a quelqu'un qui dit lorsque cette situation s'installe dans un couple, on parle de divorce. Alors divorcer de cet ami, ce n'est pas impossible. Courage. Oui, Muriel, vraiment essayez de vous éloigner de cette femme qui est visiblement très envieuse de votre vie, jalouse de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous lui renvoyez à la figure en permanence et ça ne peut plus durer. On accueille tout de suite Jamel à l'antenne de la Libre Antenne. Bonsoir Jamel. Bonsoir madame, voilà, bonsoir et merci pour d'accepter de me témoigner, de parler de... Vous savez quoi, on fait plus que vous accepter, on vous accueille même. Les bras grands ouverts. Vraiment, merci beaucoup. Bienvenue. Il y a longtemps que je vous suis et c'est une émission très très. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de cœur dans cette émission et ça soulage un peu tout être humain qui est derrière un mur avec des lumières, soit villa ou maison ou dans un foyer. On dit peut-être parce que moi quand je passe, soit à Paris, soit dans des grandes villes, je vois les lumières le soir. J'aime bien me balader le soir. C'est vrai que c'est beau. C'était le livre de Richard Bohringer, c'est beau une ville la nuit. Voilà, c'est ça. On voit les lumières. J'espère que tout le monde qui sont derrière ces lumières-là, ils sont heureux. C'est tout. Vous espérez que toutes ces petites maisons, toutes ces lumières, ou quand on voit derrière les maisons, vous espérez le bonheur à l'intérieur des maisons? Tout à fait. J'espère pour toute l'humanité de toute façon, parce que vraiment la vie elle est courte.
Et on a un cœur. Et le cœur, c'est lui qui gère, comment dirais-je. De toute façon, moi, ma devise, c'est l'amour de l'autre, l'amour de l'être humain. Et quand on fait quelque chose, il faut le faire soit avec un cœur ou pas du tout. Si on le fait contre cœur, c'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire, moi, voilà, pour ma petite expérience, moi, je me suis engagé, c'est-à-dire en tant qu'être humain. J'avais à l'époque 31 ans. J'étais stable, j'étais fonctionnaire, je travaillais dans le jeunesse et sport, éducateur, animateur. Et après, je me suis marié avec madame à l'époque. C'était bien les premières années. Après, voilà, ça commence un petit peu des choses qui changent. Voilà, vous savez, il y a la famille, il y a ça. Et avec toute... et après, on a eu notre petit-fils, premier fils. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai dit, allez hop, il faut que je m'installe avec madame à côté de sa famille. Parce que je sais que quand on est à côté de la belle famille, peut-être madame, elle sera tranquille, elle sera bien. Moi, j'essaie de rassembler toujours. Je ne suis pas quelqu'un qui est divisé. C'était déjà un peu compliqué à l'époque et vous vous êtes dit peut-être que d'emménager à côté de sa famille, ça lui rendrait le sourire, c'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'ai fait un sacrifice, je me suis éloigné beaucoup de votre famille, du coup. De ma famille. Maintenant, je suis en France, c'est-à-dire j'ai pas d'attache familiale côté soit père ou mère. Mon père est décédé, moi j'étais ici, je suis l'aîné et je l'ai su qu'avec un coup de fil. Et après, j'étais le voir, sa tombe, voilà, pour l'enterrement, tout ça. Et je l'aime bien parce que j'ai vécu beaucoup avec mon père qui était aussi, il a vécu en France pendant la guerre d'Indochine, tout ça, c'est l'histoire. Voilà. Et là, j'ai commencé à zéro, c'est-à-dire en France, j'ai commencé, on peut dire à zéro ou au moins de zéro. Et j'avais mon fils, et après, il y a ma fille qui est née, ça fait 2. Et là, comme je travaille, j'essaye de faire n'importe quel boulot, malgré mes diplômes, tout ça de pédagogique, c'est-à-dire jeunesse, animation, j'ai fait tout c'est inimaginable. Pour souvenir aux besoins de ma famille, j'ai essayé de faire tout pour qu'on soit heureux. Et je sais qu'en France, on peut être heureux. Dans un pays que je connais, c'est-à-dire par le biais de mon père et par l'expérience, parce que je connais l'histoire, que c'est un pays de liberté, pays de musique, pays de joie. Je sais que le monde actuel, il est un peu, ça a changé, mais c'est une phase transitoire. De toute façon, ça va changer. Merci de nous le rappeler, Jamel, qu'on vit dans un beau pays. Ah oui. Ah, je vous jure. Il faut toujours que ce soit des gens avec un regard extérieur pour nous le rappeler, la chance que l'on a. Je vous parle avec les tripes, avec le cœur, mais pas avec... J'ai les larmes aux yeux, je suis ému, parce que j'aime ce pays. Et j'aime, c'est-à-dire, quand je suis parti à l'étranger, en Algérie pour l'enterrement, j'ai ramené que des souvenirs de mon père. J'étais pas pour l'héritage. J'ai dit tout ce qui reste, c'est pour ma mère, pour qu'elle reste digne. C'est son mari, il est parti déjà, c'est beaucoup. Maintenant, et c'est pas ma mentalité de venir en France pour être riche ou être, je sais, même si j'ai une petite tante, dans le Champs-Élysées avec ma petite guitare, avec mon travail, eh ben je peux m'évader et je peux vivre heureux. Je vous jure. Et ça, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'or, c'est pas la DS Palace ou le Mercedes ou n'importe. Merci pour votre témoignage plein de sagesse, Jamel, ce soir. Ça fait du bien de vous entendre. Vraiment merci, et je vous parle je cherche parce que j'ai besoin aussi que quelqu'un m'entende. C'est pour ça que je alors vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup. Eh ben, j'ai dit allez hop, je m'engage et je travaille. Là, je suis stable, je suis très très stable au sens propre du mot, côté travail, côté tout. Sauf récemment, c'est-à-dire avec la stabilité, vous savez, il y a des gens qui oublient comment ils ont passé, parce que, ou peut-être ils veulent le plus, moi je ne sais pas comment les gens ne sont pas reconnaissants, soit ma femme, ou soit peut-être les plus... Même mon frère, quand quelqu'un de plus proche de moi qui n'est pas comme ça, je lui dis non, il faut réfléchir comment tu as démarré et maintenant tu es où. Il faut toujours être reconnaissant. Plein de gratitude pour ceux qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main. Voilà, il ne faut pas dire que ça y est, ou il ne faut pas demander aussi beaucoup, parce que même si on achète 10 baguettes, le soir, on peut pas manger les 10 parce qu'on peut être étouffé. On mange une seule, ou peut-être la moitié. Et alors, Jamel, vous qui regardez ces lumières dans la nuit, vous qui regardez toutes ces maisons dans le noir et ces lumières à l'intérieur et qui espérez très fort à l'intérieur que les gens soient heureux, est-ce que vous êtes heureux, vous, à l'intérieur, dans votre maison ?
J'ai fait beaucoup de combats. C'est-à-dire depuis le début, j'ai pleuré. Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait quitter. C'était des souvenirs, un peu des petits souvenirs de conflits avec la belle famille, c'est-à-dire quelques membres de la belle famille. Et ils m'ont fait presque étouffer. On était invités, c'est-à-dire à table, et après ils me lancent des pics. Parce que j'étais pas stable, j'avais pas mes papiers, j'étais pas. Mais vous étiez le mari de leur fille. Ah oui, le mari et le père. Le père de vos enfants, oui. Par contre, la France, l'administration française, parce que je suis né sous drapeau français, les années 60, je considérais comme parent, c'est-à-dire j'attends. Ils m'ont dit attends un petit peu, c'est tout, ça va se régler, ne vous inquiétez pas. La France, elle m'a pas fait de mal. Je vous dis franchement, elle m'a fait de mal. Les plus proches qui m'ont fait de mal. Et pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai les ai avertis. J'ai dit, j'étais salarié, j'espère que vous n'allez pas me minimiser parce que là, je suis dans une phase un peu. Moi, ma naïveté, c'est rapprocher leur fille et leur petit-fils, ou mes enfants, c'est-à-dire, à leur grand-mère. Mais quand même, j'ai laissé aussi ma mère là-bas, qu'elle ne les a pas vus depuis 4, 5 ou 6 ans. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, si vous faisiez des allers-retours là-bas pour justement leur faire rencontrer votre famille aussi. Voilà. C'est à cause il y a des hauts débats, vous savez, il y a des trucs, un peu côté moyen, côté, voilà. Est-ce que ce serait possible, ça, d'envisager un voyage où vous emmenez vos enfants Oui, j'ai dit, attends, je me prépare financièrement. Et oui, après, ça se prépare. Oui, ça se prépare, et après, je les emmène, j'aimerais bien, parce que depuis, je crois, 4 ans, ils n'ont pas été. Ma mère, elle m'a dit, Jamel, si tu viens pas, non, si tu viens tout seul, non. Il faut ramener tes enfants. J'aimerais bien les voir avant que je quitte la terre. Eh bien, regardez le sacrifice. Et là, d'accord, on s'est engagé. Après, ma femme, au sens on était locataire. Maintenant, ça va, elle est stable. Elle a sa maison, elle a tout. Et je bricole. Je suis bricoleur. Je fais c'est-à-dire de la cuisine, du ménage, du jardinage. Je fais de la musique, je lui chante des chansons. Et oui, vous jouez de la guitare, vous avez dit. Ah oui. Vous lui jouez des sérénades. Ah oui, pardon. Oui. Des petits morceaux de musique un peu romantiques pour conter fleurette à votre épouse. C'est comme ça qu'on dit une sérénade. Ah oui, de temps en temps même, on se met la tête comme ça, à côté de l'autre, et je commence à lui rappeler un peu. C'est ma passion, de toute façon, depuis l'âge de 12 ans. Mon père, quand il est à table avec ses amis, il m'a dit, jamais ramène la guitare, on fait une petite soirée. Et ils avaient même l'entreprise Bouygues qui travaille là-bas, elle fait des hôpitaux, et ils les invite, et après on se met à table, et on commence à... Et la musique, ça apaise tout, voilà, la musique c'est la vie. C'est-à-dire c'est une langue universelle, voilà. Et c'est la langue du cœur. C'est un magnifique baume pour le cœur aussi. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, comment ça se passe, Jamel ? Quel est l'objet vraiment de votre appel ? Il y a beaucoup de choses, et c'est un bonheur de vous entendre. Vraiment, il y a une fraîcheur et une poésie dans votre voix. Un petit flash. Et là, récemment, j'avais un accident de travail, j'étais arrêté. D'accord. J'ai failli perdre une de mes mains. C'est-à-dire, c'était un peu... C'est la première fois dans ma vie. Et là, ça va, je suis en... Donc vous avez la main blessée ? Blessée, beaucoup, oui, blessée. Et là, je suis en... Elle se consolide au fur et à mesure, ça va. J'ai repris, ça va, j'ai repris mes doigts, ça va, ma main, mon doigt, tout ça. Et ma femme, elle a fait un petit travail avec mon fils et son copain. Ils ont un petit projet, même moi, je les ai encouragés. Je les aide, malgré mon arrêt, malgré ma blessure, malgré tout ça. Et avant, il y a 2-3 jours, elle avait le travail là, que ça se réalise bien, le travail est bien fini, elle est joyeuse. Elle m'a lancé un mot, elle m'a dit, laisse maintenant les gens travailler, toi tu es vieux. Voilà, comme ça. C'était sec. C'était pas en rigolant. J'accepte, moi, je peux être. J'ai 56 ans, je suis bon vivant. Mon fils, toujours, me dit, papa, tu es celte, tu t'habilles bien, décontracté, tu fais... voilà. Donc c'est vraiment ce mot-là qui vous a choqué, qui vous a touché ? Oui, il y a ce mot-là qui m'a vraiment touché, beaucoup. Parce que finalement, le mot le plus vrai et approprié, ça aurait été « Ne nous aide pas au bricolage, tu es blessé ». C'est-à-dire votre main est blessée. Pour le moment, ça n'est pas le temps pour vous de en tout cas porter des charges lourdes ou en tout cas d'aider. Vous voyez, de reconnaître la blessure et de
Voilà. Mais Voilà. Oui. Elle m'a dit, non, elle m'a pas dit comme ça, c'est pas ça, mais elle m'a dit, laisse les gens, parce que moi, je donne mes idées. Parce que je suis dans la technique, oui, vous savez. je connais, ah oui, je connais, je suis très, très pointu dans ça. Je lui dis, non, il faut faire ça, et je donne les idées pour faire ça, de ne pas qu'il se fatigue, et c'est des jeunes. Mhm. Il y a, voilà, et toujours, quand on dépasse quelqu'un même de nuit, on a de l'expérience. C'est-à-dire toujours, je respecte les gens qui sont plus âgés que moi. C'est-à-dire, peut-être, même si Les anciens. les anciens, ce n'est pas instruit, mais quand même, il a de l'expérience. Mhm. Et il y a de la vie, de tout, humaine, voilà. Oui, mais et là, du coup, elle vous dit, tu es vieux, donc en gros, elle vous reconnaît comme ancien, et vous nous dites, en sous-marin un peu, que vous ne sentez pas de respect, justement, pour l'ancien, pour celui qui sait. C'est ça que vous exprimez ? Non, non, non. Moi, je respecte tout ce qui est ancien, tout ce qui, c'est-à-dire, il faut pas, c'est-à-dire l'ancien, il faut le préserver, mais il faut pas le jeter. Comment dirais-je ? Vous avez Mais l'impression qu'on va se débarrasser de vous ? Ah ouais, voilà. On dirait que oui, j'ai senti quelque chose. Parce que avec madame, c'est-à-dire quand on s'est mariés, jamais, on s'est mariés, moi j'avais 31 ans, elle a 26 ou 27, jamais elle m'a dit le mot je t'aime. Parce que j'ai fait beaucoup de choses inimaginables, madame. Parce que quand j'ai connu madame, ma femme, comme ça, j'ai dit voilà, moi je cherche pas une relation passagère. J'ai atteint 31 ans, j'ai envie d'avoir des enfants, une famille, j'ai ma maison, j'ai mon travail. Est-ce que vous, ici, j'ai dit à ma femme même plus, si vous êtes coupé du monde, vous n'avez pas de lien, moi je serai votre mari, votre père, votre frère, votre soeur, votre mère, tout. C'est-à-dire, j'étais correct, parce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai voyagé, ça entre parenthèses. Mais là, quand elle m'a balancé ça, au lieu de m'encourager, c'est-à-dire, merci Jamel, vous avez fait ça. Elle m'a balancé ça comme ça, sec, et je l'ai déposé au travail. Et le soir, elle m'a téléphoné 4 fois. 4 fois, et j'ai pas répondu. Mhm. Vous savez, j'ai pas répondu. J'étais, je peux dire, fâché un peu. Mais ça travaillait dans mon cœur. Moi j'encaisse, c'est-à-dire, je m'exprime pas tout de suite. C'est après. Eh bien, je souffre. La nuit, je souffre. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait tout ce sacrifice, toute cette vie. J'ai donné tout. Je me suis éloigné de ma famille. Malgré que je suis stable au sens propre du mot en France. Mais j'ai des amis, c'est-à-dire partout en France, c'est-à-dire qui m'aiment bien, que toujours ils m'ont envoyé même un soutien après mon accident de tout, c'est-à-dire une grande carte que je suis quelqu'un de gentil, souriant, encourageant, voilà. Et là, avec la plus proche de moi, c'est-à-dire là où j'ai décidé au début que soit qu'elle m'enterre, elle m'enterre, ou moi je l'enterre, c'est-à-dire c'est une vie... Oui, vous imaginiez que ce serait pour la vie. Pour la vie. Voilà, pour la vie. Est-ce que c'est la première fois que vous sentiez une tension comme ça ? Est-ce que j'imagine en plusieurs années de vie commune, il y a peut-être eu des disputes ? 24 ans. Oui, il y a eu des disputes comme ça, ou pour vous c'est la première fois vraiment qu'il y a un mot qui un peu au-dessus de l'autre ? Non, il y a eu ce mot-là. Ça, c'est un peu qui a dépassé un peu. Avant, c'était des hauts débats, des petites trucs oui, comme ça. Oui, vous avez déjà traversé des orages. Des orages. C'était des orages, moi je défends mon couple. C'est-à-dire, j'essaie parce qu'il y a la jalousie, madame. Il faut pas faire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi vous appelez aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, voilà, vous avez peur qu'on vous jette ? Parce qu'il y a être dans l'orage et se dire, bon, on va attendre l'éclaircie et faire quelque chose pour que le soleil arrive. Et puis, il y a être dans l'orage et se dire, on veut plus de moi. C'est encore autre chose, ça, vous voyez ? Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai senti un peu. Parce qu'il y a aussi quelque chose je peux vous le dire même au téléphone. C'est-à-dire, il y a même dans notre relation intime, c'est-à-dire de temps en temps, ma femme me dit, tu sais jamais, la relation intime, ça peut se faire une fois dans le relationnel ou dans un mois, je ne sais pas. C'est pas grave. Mais ça, c'est pas d'accord. Chacun sa physionomie, sa physiologie, chacun comment il est. Moi, je ne me base pas sur ça. Je me base sur les mots, sur les sentiments. On peut faire vibrer quelqu'un ou fondre une montagne avec un mot gentil, vous savez. On peut faire fondre une montagne avec mais pas être agressif. Moi, je travaille avec mon cœur. C'est-à-dire, même dans mon travail, ils m'ont dit, Jamel, tu prends beaucoup les choses à cœur. Et c'est normal. J'étais dans une famille, 9 entre filles et garçons 9, où on avait la joie, on n'était pas riches, on était pauvres.
aimait mon père, la joie, tout ça. De temps en temps, il ramène son salaire, il ramène pas sa journée, mais on était bien. Et donc là, vous dites qu'en fait, avec ce mot-là, le mot vieux, elle a fendu votre montagne, alors? Oui, c'est pas ça. Oui et non. Elle l'a pas dit, par exemple, à table avec un petit café. On discute, on dialogue, parce que de temps en temps le dialogue, ça apaise les esprits, ça ouvre avec un sourire comme ça. Ça y est, jamais on est vieux. Maintenant, on laisse nos enfants avancer. Voilà, ça c'est bien, mais il faut la manière. Mm-hmm. C'est-à-dire, on peut dire quelque chose d'une manière. Il faut la traduire d'une manière souple. Bien sûr. Le fond et la forme, le fond et la forme. Est-ce que depuis vous vous reparlez alors, puisque vous dites qu'elle vous a appelé 4 fois, est-ce que quel est l'état de la relation là aujourd'hui? Elle est tendue. C'est-à-dire, oui, par contre, moi j'étais un peu touché le matin quand je l'ai ramené du travail. Mon cœur, vraiment, j'étais bloqué parce que le soir, j'étais angoissé et je ne peux pas respirer. Vous savez, ça m'a angoissé. Je sens on dirait que je vais être étranglé. Et pris à la gorge. À la gorge, voilà. Vraiment, vous avez dit le bon mot, madame. Je sens les amygdales. On dirait quelque chose qui va me trembler jusqu'au matin. Et j'essaie de me calmer parce que j'ai assez donné, j'ai assez quand même donné. C'est ça, il y a beaucoup de sacrifices, vous avez employé d'ailleurs à plusieurs reprises ce mot-là. Le j'ai assez donné dit quand même quelque chose aussi. Et il y a ce SMS qui vient d'arriver qui dit: il y a dans la voix de Jamel beaucoup d'amour, il transmet un sentiment de paix. Je crois ressentir que l'amour qu'il reçoit n'est pas à la mesure, et moi j'y ajouterais à la hauteur, de celui qu'il donne et que son cœur saigne. Vous êtes un grand sensible, Jamel. Je vous jure, madame, ils m'ont dit au travail. Moi, je vous dis, je travaille avec un cœur. Je travaille pas avec un intérêt. En France, même si j'ai une petite pente, de toute façon, je suis honnête. J'aime bien travailler. C'est-à-dire, je me lève tôt. Je me suis déjà levé à 3 heures du matin. J'ai fait des choses qu'il y a des gens, quand ils passent, ils me disent, c'est pas possible. Vous parlez bien, vous êtes instruit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas votre métier. J'ai dit non. J'ai des enfants. J'ai une responsabilité. Il faut que je bouge. Voilà. C'est pas pour rester chez moi ou profiter ou n'importe. Et je sais qu'il y a quelque chose de bien en France. Si quelqu'un ne vit pas sur cette terre, petite terre en France, bien, ailleurs, il ne peut pas vivre, madame. Ailleurs, il ne peut pas vivre. Parce qu'il y a tous les moyens. Tous les moyens humains, juridiques, souples, musique, sport, travail, recherche, éducation, tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut être reconnaissant. Et moi, je suis reconnaissant. Je ne suis pas quelqu'un qui mord la main, qui lui donne à manger du pain. Mais c'est ça qui est terrible, en fait, Jamel, c'est que vous parlez de reconnaissance et que pour vous avez vos valeurs qui sont très fortes, qui sont des valeurs très fortes, reconnaissance, la paix, la communication non violente. Et en face, malheureusement, dans l'entourage dans lequel vous vous trouvez, c'est pas du tout cela. Et du coup, c'est vous qui souffrez. Je vous jure, madame, j'ai vendu une maison, un appartement, parce que ma femme, elle n'a pas aimé le coin. J'ai dit, je le vends. Je rentre chez moi, il y a des invités, ma femme me dit, on n'a pas de quoi manger, et moi j'ai ramené l'argent de l'appartement. J'ai dit, d'accord, je vais ramener. J'ai ramené du poulet, j'ai ramené tout ce qu'il faut savoir pour manger. Il y a une des invités que je ne connais pas, c'est des amis de ma femme, des femmes. Elle m'a dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui vend sa maison, son bien, pour nous faire manger ou quelque chose. C'est-à-dire indirect, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Regardez, et je sacrifie. Et malgré ça, c'est pas... Et après, j'ai ramené un autre bien. Et je ramène un autre bien parce que j'aime bien bosser et je travaille. Et vous ne faites que ça, vous allez chercher vraiment ailleurs... Acheter l'amour. Voilà, mais oui, pour le ramener à l'intérieur, sauf qu'à l'intérieur, on vous en donne moins. En tout cas, il y a quelqu'un qui dit le témoignage de Jamel est très touchant et émouvant. Bonne soirée à vous. C'est Marilyn de Petite Couronne. Il y a beaucoup de gens qui vous envoient des messages. Pascal de Lyon aussi, qui vous dit, qui vous passe le bonjour, la paix du cœur, le bonheur, respect, Jamel, et qui vous passe le salut amical. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par votre témoillage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Jamel? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait chaud au cœur, ça me fait vraiment chaud. C'est la première fois que je parle. C'est la première fois que je sors ça. Sauf il y a un petit mot que je dis à ma femme en s'amusant, parce que puisqu'elle m'a dit je suis vieux, il me reste quelque chose entre nous. Ce vieux-là, moi, il me reste que le mot soi-disant pour la faire peur. Parce qu'une femme, elle n'aime pas être divorcée. J'ai dit, madame, tu veux divorcer? C'est tout. Vous lui avez dit ça?
Oui, je lui dis ça. C'est pas du fond du cœur. Je lui dis, je crois, tu veux divorcer ou quoi? Et qu'a-t-elle répondu? Elle m'a regardé comme ça, mais après, elle a envoyé ma fille chez la belle-mère. Je ne l'ai pas vue depuis une semaine. Jusqu'à aujourd'hui, je ne la vois pas. Et maintenant, elle m'a préparé, elle m'a dit, il faut maintenant qu'on se sépare, il faut chercher un appartement, maintenant tu travailles, tu es stable, la meilleure des femmes, tu peux refaire ta vie, tout ça. J'ai dit, mais moi j'ai 2 enfants, à 56 ans, je suis épuisé, mon cœur, il est épuisé. C'est-à-dire, j'ai tout donné. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, on a un message de Lilia qui nous dit « Jamal, je pense que votre femme n'a pas voulu vous blesser, elle a peut-être été maladroite et pour un mot mal approprié, ce serait dommage de gâcher votre vie de couple. Elle vous souhaite bon courage. » Et à la fois, vous parlez de ce mot, donc de cette discussion du mot vieux qui a été un peu, visiblement, en fait, la goutte d'eau qui arrive après mais des années et des années où vous avez pris sur vous de sacrifices et où vous n'avez rien dit. C'est surtout ça qui pose problème, en fait. Tout à fait, oui. Oui, j'ai essayé, mais dommage. Parce que j'ai une belle famille qui se préserve beaucoup. Et au sujet du divorce, alors, du coup, qu'est-ce qui est décidé? Là, mon fils, il veut pas. Mon fils, il a 24 ans. Il vient de sortir, il est parti dormir chez son copain. Oui, mais ça ne le concerne pas. C'est votre fils. C'est pas lui qui divorce. Oui. Non, il m'a dit, papa, pourquoi se gâcher? Il peut être touché et affecté, évidemment, mais... il a dit à ma femme, pourquoi on ne change pas de lieu, on va habiter dans le sud. En rigolant, elle lui a dit, non, laisse en dehors de ça. Et malgré que c'est la première fois que mes enfants, mon fils, il voit ça. Et pendant 23 ans, je cache. Mais oui, vous avez tenu bon comme vous pouviez pendant tout ce temps-là. Voilà. Oui. Et là, je me trouve désarmé. C'est-à-dire, même il y a une semaine, ils m'ont réservé un billet de rentrer à l'étranger, c'est-à-dire. Pour rentrer voir votre mère? Oui, voilà. Mais c'était pas un billet de joie. On dirait que j'ai senti, et après j'ai dit non. Ils s'inquiètent, ils se font du souci pour vous? Non, c'est pas ça. Et ils vous renvoient, ils vous congédient? Voilà, j'ai dit, dans cette situation, il ne faut pas que je laisse, parce que je vais là-bas, peut-être je vois ma mère une fois le matin ou le soir, et après mon cœur, il est là. Parce que d'habitude, je pars pour une semaine, et ben je paye cher le téléphone de là-bas, pour les appeler, comment vous êtes, pour manger, qu'est-ce qui se passe, je rentre, je ramène les cadeaux, je rentre vite, on dirait, je m'étouffe. C'est-à-dire, même chez ma mère, c'est vite fait. Je vois ma mère vite fait et je rentre. Parce que j'ai mes enfants, je suis trop attaché à ma petite famille. Parce que dans ma tête, peut-être je suis un peu démodé. Je ne réfléchis pas à sortir du coq à l'âne, comme on dirait, ici, faire des enfants là, faire des enfants là, faire des enfants... Non. Écoutez, en tout cas, si ça n'est pas le divorce, et quelle que soit la décision que vous prenez, alors si c'est celle de rester, il va falloir quand même discuter. Il y a beaucoup de choses vraiment que vous portez, ça a l'air très très lourd. Donc vraiment, Pour moi, je me sens un peu fatigué. Beaucoup. Il y a Zara qui nous dit « Jamel, vous renvoyez beaucoup de douceur, respect, de valeur, de bienveillance. Avez-vous entamé le dialogue avec votre épouse? Pourquoi ne pas lui dire tout simplement que vous êtes blessé ?» Oui, je lui dis. Vraiment, je vous jure, et je remercie tous les auditeurs qui sont en train de partager cette souffrance. Heureusement qu'il y a cette relation, c'est-à-dire tout à l'heure que votre collègue qui m'a appelé, c'est la première fois que mon téléphone sonne parce que j'ai pas beaucoup de relations, c'est-à-dire j'ai pas de famille, c'est-à-dire ici sœur ou frère ou mère, tous ils sont de l'autre côté, mais ils savent même pas qu'est-ce qui se passe aussi. Vous voyez, il y a la grande famille des auditeurs de la Libre Antenne, c'est toujours magnifique, c'est toujours assez magique ce qui se passe. Cette belle chaîne de solidarité où les gens se soutiennent les uns les autres, et vous avez bien fait ce soir de nous appeler, Jamel. Voilà. Non, j'aime beaucoup, je vous respecte, et c'est une très très bonne émission. Et pour terminer, il y a Hélène qui vous dit « Je souhaite à Jamel qu'il récolte ce qu'il mérite, qu'il se concentre sur ses enfants, leur affection, et qu'il ne se culpabilise pas surtout. » Bonne soirée, Jamel, merci à vous. Et merci, et bon courage. Soirée, et je m'excuse si j'étais étalé beaucoup. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Bonne soirée. C'est du soir pour briller dans les dîners. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon.
la libre antenne se poursuit sur Europe 1. Je sais pas vous, mais moi j'adore les lapsus, ce qu'ils racontent de nous. Notre inconscient qui vient toquer à la porte, qui nous tire la manche, qui nous murmure quelque chose à l'oreille que l'on n'aurait pas encore compris. Hier, hors antenne, dans une discussion, j'ai parlé de livre antenne au lieu de libre antenne. Et je me suis dit, en fait, cette émission, c'est ça. C'est comme un livre que l'on ouvre, rempli d'histoires, de récits de vie. Et puis, surtout, une antenne dans laquelle on peut se livrer. C'est l'autre aspect de cette libre antenne. Dans libre, il y a la notion de parole libre, d'expression, de se désencombrer aussi, de venir déposer et donc délivrer votre propos. Ça m'a fait penser à ce proverbe touareg qui dit que la parole c'est comme l'eau. Une fois versée, on ne la ramasse pas. Alors venez déposer dans cet espace jusqu'à 1h votre expérience en forme de colis. Je signe tous les accusés de réception qui approuvent que vous êtes bien entendus, c'est promis. Vous pouvez nous joindre au 39 21. Ce soir, nos standardistes de choc et de charme sont Thomas et Amandine. Alors Thomas c'est pour le choc et Amandine c'est pour le charme. Ils vous attendent avec impatience pour recueillir vos témoignages. Et puis si vous préférez peut-être prendre le clavier pour nous envoyer un courriel, il suffit de vous rendre sur europe1.fr à la page de l'émission. Enfin il y a les SMS au 7 39 21 en commençant tous vos messages par le mot nuit pour réagir à tous les témoignages que vous entendez ce soir. Europe 1, Anne Cazobon. Et on accueille tout de suite Nawel avec nous ce soir. Bonsoir Nawel. Oui, bonsoir Anne. Je suis ravie de vous avoir. Comment allez-vous ? Merci, ça va, plus ou moins. Bon, voilà, je vous fais part de ce que j'ai dit à votre collaboratrice. Voilà, je suis je suis mère de 3 enfants, j'ai 51 ans. Donc j'ai été mariée, malheureusement ça a été 10 ans de trop, où j'ai énormément investi, impliqué, énormément donné. Mais il n'y avait pas cette réciprocité, d'où j'ai tout récolté de la violence conjugale extrême, physique et morale. Oh là oui. Voilà. Ça a été vraiment, où mes enfants, de leur conception au ventre jusqu'au... ils ont toujours été spectateurs. Donc, ils vont bien aujourd'hui ? Plus ou moins, parce que j'ai une fille de 20 ans qui vit en BTS, ça va, elle a eu le bac, elle s'est rattrapée. Un de 14 ans et demi, donc il passe en 3e, mais c'est une chute vertigineuse des notes, c'est aussi l'adolescence, partie aussi, et des fréquentations de jeunes, voilà. Et malheureusement, j'ai un de 18 ans et demi qui est incarcéré. Voilà, donc par rapport à, il y a eu beaucoup de faits d'alternance entre le papa et la maman. Donc, est-ce qu'ils voient leur père ? Le père, celui de 18 ans et demi, ne veut plus en parler. Il a fait une rupture depuis 8 mois maintenant, alors qu'on habite à 500 mètres. Et c'est votre fils qui ne veut plus voir votre ex-mari ? Oui. Je l'ai encouragé dans ce sens, d'aller le voir. Je respecte son choix. Maintenant, il est incarcéré pour 1 an, donc j'assume mon fils, même si c'est très compliqué et très douloureux. Oui, il va pas très bien, votre fils. Pardon ? Il va pas très bien, votre fils incarcéré. Il manifeste quelque chose dans sa vie. Voilà, c'est la 2e incarcération quand même. Ça fait beaucoup déjà à 18 ans. Oui, voilà. Donc ça fait, il a été déscolarisé à l'âge de 16 ans. C'est quelqu'un dont les professeurs s'en mordent les doigts parce que c'est quelqu'un de très doué. Bien sûr. Du SM2 qui me disent, Madame en 6e, on ne s'inquiète pas pour lui, pardon. C'est un excellent élève. Et pourtant, le gros souci a commencé dès la 6e. Et pourquoi votre ex-mari, il a lâché l'affaire, entre guillemets ? Pourquoi est-ce que, j'entends qu'un jeune ne veuille plus vouloir voir son père, mais pourquoi est-ce que le père a démissionné aussi ? Le père, si vous voulez, il y a 3 ans, moi j'ai fait aussi une dépression, mais je m'en suis remise. Et voilà, du jour au lendemain, on a préféré mettre les enfants chez le papa. C'est-à-dire me préserver. Parce que vous n'alliez pas bien à ce moment et vous aviez besoin que l'on prenne soin de vous. Non, pas ça, mais parce que mes enfants ont reproduit malheureusement le papa. On reproduit le schéma de la violence conjugale. Vis-à-vis de vous, vous voulez dire ? Vis-à-vis de moi, oui. Vos enfants étaient violents avec vous ? Physique, oui. Ils ont reproduit. Et puis, bien sûr, c'était même des fois, je ne vous en cache pas, des hauts secours. C'est vraiment...
c'est le même scénario qui se poursuivait. Et puis j'en avais ras-le-bol, donc j'étais en larmes au téléphone, dans ma frayeur, dans mes douleurs physiques. Et puis bon, après on m'a dit, bon, ben écoutez, la protection de l'enfance, on va prendre chez le père. Là où ils ont pris chez le père, les 2 enfants ont été placés. Et placés, c'est là que ça s'est envenimé. Voilà. Sauf ma fille qui, bon, des fois a des colères, mais elle se maintient, c'est les études, elle est en vacances actuellement, elle s'assume. La semaine, elle fait un BTS en alternance. Je l'aide beaucoup dans cette démarche, dans tout ce qu'elle peut entreprendre, mais l'aider, pas faire les choses à sa place. Et puis c'est ce garçon qui ne prend pas, et puis l'autre qui aussi commence à faire des bêtises avec les jeunes. Donc voilà, moi je suis quelque part à distance. J'essaie de gérer parce qu'il est placé, celui de 14 ans et demi, qui va avoir 15 ans en septembre. Donc vous n'avez aucun enfant à charge en fait? Quelque part, oui, officiellement. Mais pratiquement, je fais tout pour les enfants. Que ce soit tenue vestimentaire, en passant par l'orientation. Enfin, mon rôle n'a jamais cessé. Sauf une notification, bien sûr, qui est venue. C'est vers vous qu'ils se tournent dès qu'ils ont un problème. Ils savent que vous êtes là. Voilà. Ce serait que déplacer pour aller à un anniversaire chez le copain qui est à 3 kilomètres. Papa n'a pas envie, il veut faire la sieste. Est-ce que tu peux m'emmener? Voilà. Et puis bon, je laisse faire les choses. Je les ai mis contre le papa. Par contre, à l'envers, c'est l'inverse. Et je l'ai compris. Voilà. Mais malgré ça, je joue le jeu de mes enfants, mais je ne rentre pas dedans. Donc voilà. Sinon, ça rentre dans le conflit. On n'en finit pas. Pourquoi vous nous appelez ce soir, Nawel? Ce soir, voilà, malgré tout ça, donc je suis sortie de la violence conjugale. Bon, il a fallu beaucoup de soins, énormément, donc j'assumais mes enfants pleinement. Ça a été très, très difficile. Et puis bon, voilà, j'ai 10 ans que je suis divorcée. La solitude me pèse, donc je veux construire aussi. Je suis quelqu'un de battant et qui a la joie de vivre. Et j'ai rencontré une personne, comme je disais, en décembre 2015. Cette personne, bon, c'est vrai qu'elle est à 1000 kilomètres, m'a fait croire, me dit là, que on est à 1000 kilomètres, qu'il est très intéressé, qu'on va construire quelque chose. Donc vous correspondez par Internet, par des mails, c'est ça? Oui. Non, mais par le téléphone, par texto. D'accord. La majorité du temps. Voilà. Mais vous ne l'avez jamais rencontré? Si, bien sûr. Oui. La personne est venue à 1000 kilomètres. On a partagé une semaine de vacances. Première fois, c'était une location qu'il avait prévue. Ensuite, je l'ai proposé chez moi, parce que le courant passait bien. Mais aujourd'hui, la personne, elle me dit qu'elle est dans un divorce difficile, ou de bien entre entre sa femme et lui. 3 enfants. Et puis voilà, ça fait un peu barrage. Moi, quand je veux avancer un petit peu, dans le sens de je veux bien rencontrer des enfants, je ne veux pas rester une femme cachée. Donc la personne réagit au quart de tour en disant non, voilà. Alors je ne sais pas si, entre guillemets, ça vaut le coup d'attendre. Bon, moi, je suis quelqu'un de très compréhensif et patiente. Mais voilà, je voulais savoir votre avis parce que 2 ans, à se voir tous les 4 mois, voilà. C'est une personne aussi, moi de mon côté, je suis très investie. Je lui ai proposé, il m'a dit oui, viens pour une semaine. Donc j'ai quand même pris des congés 10 jours, où j'ai pris tout à mes frais. Je suis quelqu'un qui s'assume pleinement. Et je suis allée à 1000 kilomètres chez lui, pas chez lui, non, parce qu'il vit chez ses parents. Il reçoit ses enfants une semaine sur 2. J'étais à l'hôtel, j'ai tout entrepris, mais là-bas, il ne m'a pas consacré de temps. Ah oui, voilà, c'est même pas une relation. Alors certes, vous dites que pendant 2 ans, vous ne vous êtes vus que tous les 4 mois, mais c'est pas non plus une folle semaine d'amour quand vous y êtes. Voilà, et souvent ça a été par texto, mais j'étais dans sa ville en plus. Le pire, c'était à 1000 kilomètres de chez moi, dans sa ville. Bon, il y avait un conseil de classe, je peux comprendre. Le lendemain, voilà. Enfin, il était très peu disponible, quoi. Et le soir, quand on se retrouvait, j'avais même prévu pour 2 personnes. Vous savez, je suis quelqu'un de très clair, très honnête et voilà, et qui ne veut pas poser de problème comme je ne voudrais pas pour moi. Et puis voilà, ça a été le soir, il vient à l'hôtel, 3 nuits. Je rentre, ma mère va s'inquiéter, je vais rentrer, il n'y a que mon frère, ça ne va pas le faire. Et puis voilà. Et puis j'étais abandonnée, même lui a utilisé la chambre d'hôtel pour dire tu es venu, tu aurais pu quand même, à ce prix de nuit d'hôtel, je vous parle, tu aurais pu louer une villa avec la piscine. Vous voyez, ça m'a été quand même tourné vers moi, ça a été dur, ça a été douloureux. Je ne sais pas si lui il se rend compte, mais
Et après, ça a été, j'en ai pas marre de rester dans ta cellule, parce que bon, le village, je l'ai fait à pied, je me suis promené, bon, à part les zones commerciales, mais ça je connais, je suis pas venu faire du commerce, du shopping, voilà, c'était surtout vous m'avez saisi, la relation à deux. En fait, ce qui me frappe dans tout ce que vous dites, Nawel, c'est que vous sortez d'une relation vraiment très très difficile, où vous avez subi beaucoup de violences, où énormément, où et l'homme, quasi quotidiennement, Anne. mais oui, et où J'ai frôlé la mort à 2 reprises, je pèse mes mots. Où c'était mourir ou partir. J'ai vite choisi, vous savez. Voilà, où j'ai failli perdre mes enfants aussi par cet homme qui s'en prenait à ses enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'il instrumentalisait les enfants pour me faire mal, mais les risques des enfants étaient là. Par exemple, prendre un enfant du 4e étage et de dire je suis capable de le jeter. Si tu te la fermes pas, tu en sens et tu vas m'alerter les voisins. Un style, hein. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Vous avez tenu 10 ans, en tout cas, vous avez tenu 10 ans et vous vous êtes sauvé. Vous avez repris votre liberté et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est abîmé, en plus de ça, chez vous, dans l'homme, dans la relation à l'homme. Oui. Vous voyez, et là, c'est encore un homme, alors il n'est pas violent, mais il ne vous correspond pas vraiment, en tout cas, il ne vous considère pas, il ne vous accorde très peu de temps. Très peu de temps, et puis par exemple, c'est agréable, là, comme je suis en train de vous parler, vous savez, 2 personnes qui se rencontrent. Voilà, de temps en temps, quand même un téléphone. Et puis, comme vous l'avez dit... Texto toute l'année, tout texto. Oui, et puis comme vous l'avez dit, il est en instance de divorce. Vous réclamez, ou en tout cas vous proposez de rencontrer ses enfants, sa famille. Il n'est pas du tout prêt, il n'est pas encore du tout passé à la case célibataire. Oui, vous-même, célibataire, il me dit disponible, oui. En tout cas. Je lui ai proposé la première fois, est-ce que tu veux que je te laisse du temps? Je suis passée par là, je lui ai dit, je sais de qui je parle. Donc non, je voudrais passer à autre chose. Puis voilà. Et puis bon, moi, c'est de se voir 4 mois, ça. Oui, voilà. c'est quand même un peu léger en termes d'investissement. Il y a 2 messages qui viennent d'arriver pour vous au 7 39 21. En commençant donc le message par le mot nuit. Ce qu'ont fait ces 2 personnes, il y a la première qui dit, c'est très clair, partez en courant, et la deuxième qui dit, cet homme n'est pas libre, il est toujours avec son épouse. Et c'est vrai, c'est ce que vous rappelez. Il est en instance de divorce. Pour l'instant, il n'y a pas de place pour vous. D'ailleurs, la place est à l'hôtel que vous avez payé. Oui, voilà, bon, il m'a fait comprendre ça, qu'il était chez ses parents, j'ai bien compris, je suis quelqu'un quand même qui accorde l'écoute, hein. Et puis voilà, je lui ai dit, alors maintenant, bon, il me propose la fin août de prendre des congés pour aller en Haute-Savoie, ça va être 1 semaine, et jusqu'à quand la prochaine fois, dans 4-5 mois. Et en Haute-Savoie, c'est quoi? Ce serait une location que vous prendriez tous les deux? Oui, l'occasion qui va confirmer, qui m'a téléphoné hier, est-ce que je confirme? Est-ce que tu voudrais partir? Alors à la fois, l'envie, elle est là, oui, d'accord. Parce que je suis pas quelqu'un qui pose des lapins, du tout. Hein. Et de l'autre côté, on va se voir 1 semaine et jusqu'à quand? La prochaine. Et c'est ça. Et moi, pour moi, c'est de vivre la relation. Alors, il m'arrive quelque chose, je suis en train de traverser toute seule. Mais c'est pas, attention, je dis pas qu'un homme c'est une béquille ou je suis quelqu'un de dépendant. Du tout. Je fais tout toute seule, mais c'est dans le sens de partager, quoi. Après, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que le voir comme ça une fois de temps en temps, tous les 4 mois, et voilà, partager des moments intimes avec lui, mais de manière légère, et chacun repart dans sa vie et assume sa vie de son côté. Si tout le monde est clair et responsable et adulte dans cela, pourquoi pas? Et à la fois, vous attendez, vous voyez, un soutien dans ce que vous traversez à côté avec vos enfants, votre fils incarcéré. Vous aimeriez vraiment avoir une vraie belle relation nourrie où on s'accompagne dans les épreuves également. Nourrie, stable, voilà. Bon, je sais pas. Moi, je vous dis d'avoir la personne, de vivre avec elle. C'est pas à distance, quoi. Bon, il m'a dit laisse le temps passer. Une fois carrément, je lui ai posé la question parce que ça commençait. Mais j'ai toujours été, voilà, courtoise et honnête. Il y a Zara qui vient d'envoyer un message et qui vous demande: partagez-vous de doux moments avec cet homme? Est-il vraiment amoureux de vous? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas câlin, qui n'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il vient, c'est, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous attire chez lui? Qu'est-ce qui vous attire chez lui? Pourquoi est-ce que vous y êtes toujours? Parce que, disons qu'on on a le même âge, on a les mêmes partages de loisirs, très ouverts, voilà. C'est ça qui. Après le reste, bon, quand je lui ai posé une fois une question, je lui ai dit voilà, il m'a dit écoute, si la relation ne te convient pas, tu peux t'en aller.
Tu peux t'en aller. Bon, d'accord, j'ai reçu ce message, ok. Le surlendemain, pardon, me rappelle en me disant, oh ben, ça va, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Et puis, si vous voulez, aujourd'hui, mon appel, c'est sur quel pied danser. Parce que la dernière fois, on s'est arrêté sur la route, pour faire une pause, dans sa région, qui est à 1000 kilomètres. Et je lui dis, voilà, écoute, moi, je te dis franchement, voilà ce que je t'ai dit le premier jour, je te le redis aujourd'hui. Ce que sont c'est pas machinal, mais voilà un petit peu ce que je recherche et ce que tu m'as proposé. Et là, il me dit, écoute, ce serait bien qu'on reste chacun de son côté, on va pas se mettre les uns sur les autres, c'est-à-dire tes enfants, moi. Deuxièmement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui te peine, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui te gêne? On est là pour parler entre adultes responsables. Alors, il m'a dit, mais tes enfants sont grands. Lui, il a 14, 12 et 8 ans. Ils sont grands, ça me gêne. Après, il me dit, moi, je veux ma liberté. C'est-à-dire, il m'a donné 5-6 critères d'un coup que je ne savais pas quel était le vrai motif de l'engagement. Et quand je lui dis une fois, est-ce que tu voudrais t'engager? Parce que, tu sais quand même, je suis quelqu'un d'honnête et qui... Vous avez posé la question clairement. Clairement. J'en sais rien, j'en sais trop rien. Bon, voilà, vous avez votre réponse. Je ne te réponds plus. Je te répondrai plus. C'est-à-dire, si tu m'agaces avec cette phrase, je n'ai pas de réponse, je te répondrai plus. Il y a beaucoup de messages pour vous. Quand même, hein. Il y a beaucoup de messages pour vous, Nawel, et visiblement pour les auditeurs, c'est assez clair. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Clairement, ses petites excuses, c'est qu'il est toujours chez sa femme. Partir là comme ça, ce n'est pas normal, surtout à son âge. Il n'est clairement pas libre et me laisse penser qu'il cherche à s'amuser et n'a pas tellement envie de s'engager. Il y a quelqu'un également qui vous dit je comprends votre envie de vivre une belle relation, mais réfléchissez, ce n'est pas le bon. Voilà. Oui. Vous avez posé la question. Mais je voulais une confirmation de votre part, oui. Vous qui connaissez un petit peu voilà. Là, en tout cas, vraiment tout son comportement montre et démontre qu'il n'y a pas vraiment de pas en avant vers une relation et une envie de vivre à deux. Il y a beaucoup de kilomètres, beaucoup de distance et beaucoup d'espace entre les fois où vous vous voyez. Donc, oui, un homme, quand il a envie d'être avec vous, il a envie d'être avec vous et il vous le montre. Et vous méritez tellement, Nawel, d'avoir un homme vraiment doux, protecteur. Et c'est ça. Est-ce que vous vous faites accompagner un peu autour, quand même, à côté? Il y avait quelqu'un aussi également qui vous demandait si vous pouviez vous tourner vers des éducateurs pour discuter pour vos enfants. Il y a Flora qui disait qu'elle devrait être aidée par des éducateurs pour ses enfants. Non, mais je l'ai mis tout ça, je suis au courant, je suis dans la chose, mais voilà, c'est que mon fils, on attend le déclic de sa part, celui qui est incarcéré, ça vient de lui. Parce qu'il a été incarcéré 4 mois, Anne, et j'ai tout fourni sur un plateau, c'est-à-dire une promesse d'embauche, insertion, et ça ne lui a pas empêché d'aller avec entre guillemets, des voyous, des délinquants comme lui, et je suis restée 20 jours sans réponse jusqu'à qu'on me dise qu'il a été incarcéré le 2 juin, récemment, alors qu'il sortait d'1 mois et demi de prison. Voilà. Aujourd'hui, il m'écrit, je lui écris, et je lui laisse sa responsabilité, c'est le déclic. Je suis là pour t'aider, je ne peux pas, mais je ne pourrai jamais faire les choses à ta place. Vous avez du soutien autour de vous? Vous avez de la famille, des sœurs, des amis, des cousines, un peu, des femmes autour de vous qui pourraient vous soutenir aussi? Oui, on est une très grande famille, mais tout le monde est impuissant. C'est un problème qui vraiment, voilà, c'est un garçon très sensible, très charmant, mais avec des vices quand on voit avec les délinquants, voilà. En tout cas, vraiment, au sujet de votre appel, puisque la première raison de votre appel, c'était cette relation sentimentale, il y a encore un autre message qui vient d'arriver en disant « Il n'a pas l'intention de s'engager, fuyez ». Je crois que c'est assez clair, Nawel. Oui, voilà. Et c'est pour vous dire au passage, Anne, que vu l'homme, je suis quelqu'un qui s'assume, c'est pas pour lui imposer mes enfants, c'est pas pour lui imposer, vous voyez, je travaille, j'ai mon logement que je voudrais partager, je lui dis ce sera pas mon chez moi ou chez toi, ce sera notre chez nous. Alors aujourd'hui, il m'avait donné plein d'indications, je ne savais pas lequel le vrai motif, me disant mais tu as été vraiment une bagarreuse dans la vie, mais une battante, comme si ça le gênait, ça le frustrait. Enfin, j'ai pas su la vraie raison. Alors, même si il y a 2 jours, je lui ai dit de confirmer la location, ce que il m'a quand même demandé, mais il me l'a demandé il y a 1 mois. Oui, pour cette semaine de vacances fin août. Là, j'ai envie, même si ça fait poser un lapin, c'est pas mon intention. Mais de dire, je ne vais pas. Mais vous êtes tellement libre, et puis de toute façon, je vais vous dire, il passera ses vacances à la limite tout seul en Haute-Savoie dans sa location. Franchement, et jusqu'à la dernière minute, et même si vous dites oui maintenant et que à la dernière minute vous ne le sentez pas, écoutez-vous pleinement. Ce serait bien que vous vous écoutiez et que vous preniez soin de vous, Nawel.
Alors voilà, je suis quelqu'un de très sérieux, très fidèle. Ce sont mes valeurs. Et puis là, entre-temps, il y a un mois et demi, Anne, j'ai rencontré quelqu'un, mais vous savez, dans le respect, mais ça a été juste des présentations. Ça a été aussi sur un site internet. Bon, mais c'était par rapport à des randonnées qu'on faisait, voilà. Et la personne a voulu, aujourd'hui, me dit, mais je voudrais m'engager. On est quand même à 1 heure de route et qui, en lui, reflète mes recherches. Ah, et ben alors, mais c'est super ça. Voilà. Quelle belle nouvelle. Donc, voilà, c'est vrai, c'est la personne ne m'a rien caché, voilà. m'a parlé de sa famille. Regardez comme tout se met en place, Nawel, c'est magnifique. Voilà. Moi, je pense que vous pouvez annuler les vacances. Annuler les vacances en Haute-Savoie, poliment, en remerciant et en disant poliment que vous n'irez pas et que voilà, vous mettez un terme à ce qui n'est pas vraiment une relation. En revanche, regardez cet homme qui arrive dans votre vie, qui vient vous montrer que c'est possible pour vous. Tendez-lui vraiment, pleinement les 2 bras et montrez-vous disponible. Oui, parce qu'il a 2 garçons. Bon, voilà, ça va. L'adolescence, tout le monde fait des bêtises, mais bon, il a quand même des enfants qui vont à l'école. En tout cas, il pourra comprendre aussi ce que vous traversez. Si ces adolescents aussi font des bêtises, voilà. Non, ça m'a gêné de mon côté en lui disant voilà ce que je traverse, mais il m'a comprise, il m'a jamais jugé. Il m'a jamais jugé. Donc l'autre personne, quand vous dites, l'enfant c'est un capricieux, il va pas vous dire c'est un mal-être. Voilà, il va vous dire plutôt capricieux. Bon, c'est vrai qu'on le dit toutes les mamans. Écoute, plus on t'en donne, plus t'en veux. Qu'est-ce que tu veux la faire? Bon, je vous souhaite en tout cas de bons moments avec cette nouvelle relation naissante. Et puis vraiment, n'hésitez pas à nous rappeler dans quelques temps pour nous dire comment tout ceci se passe, pour nous apporter un peu de bonnes nouvelles aussi. J'ai senti que c'est pas vraiment un engagement de sa part. Et ça dure depuis décembre 2015. Oui, mettez fin à tout cela. Voilà, d'accord. Merci beaucoup pour votre appel ce soir, Nawel. Bonne soirée, au revoir. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. La Libre Antenne se poursuit jusqu'à 1h et on accueille tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Anne. Comment allez-vous ce soir? Je vous appelle parce que je vais pas très bien. Et j'aurais besoin de votre éclairage, voilà. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'accueillir. Vous avez une voix extrêmement jeune. Oui, je suis pas si jeune que ça, mais c'est vrai que oui, je pense que je suis un être doux. Je suis douce. Je pense que j'évolue aussi dans la lumière parce que j'aide beaucoup les autres. Et j'ai fait que ça toute ma vie, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Et ça m'a rendu beaucoup joyeuse et j'ai eu beaucoup d'épanouissement. Et là, si vous voulez, ce qui pêche dans ma vie, ce sont les hommes. J'ai été mariée aussi, donc, et je suis divorcée, justement aussi, j'étais obligée de partir parce qu'il y avait de la violence aussi, verbale, psychologique. Donc voilà, je suis partie au bout de 20 ans. Et j'ai élevé mes enfants seule. J'ai deux adorables garçons et 4 petits-enfants avec qui je passe des super de moments. Et heureusement que j'ai ça dans ma vie. Mais ce dont je voulais vous parler, ce qui m'inquiète et ce qui me rend triste, c'est que j'ai une relation depuis 3 ans avec quelqu'un. On est très attirés sur le plan spirituel. On a beaucoup de choses en commun, mais sur le plan humain, on n'est pas semblables. Lui, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'affinité physique, ou en tout cas vous ne sentez pas un élan du corps et du cœur vers lui? Oui. Ça reste très intellectuel et cérébral? Moi, je suis quelqu'un de spontané, lui beaucoup moins. Bon, c'est vrai que je pense aussi qu'il a eu une enfance assez difficile, ce que je peux concevoir. Mais si vous voulez, je me sens pas femme avec lui. Jamais désirée, jamais... comment vous expliquer c'est pas l'élan du cœur. C'est quelqu'un qui est très...
qui est très indépendant aussi, hein, donc qui est divorcé aussi depuis 5 ans. Donc il a quitté sa femme justement à la retraite, parce que justement ce qu'il lui reprochait, enfin si on peut appeler ça reproche, que sur ce plan spirituel, il ne se comprenait pas. Donc c'est quelqu'un aussi qui a été habitué donc à être materné, si vous voulez. Voilà. À être materné. D'ailleurs, il a toujours sa maman, et tant mieux d'ailleurs pour lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise de sa maman. Et c'est quelqu'un aussi d'influençable. Et moi, si vous voulez, on se voit régulièrement. Je pense à la personne qui était donc avant moi. Là, c'est pas du tout ça. Mais on se voit. Mais si vous voulez, donc. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous voyez? Vous allez au cinéma? Vous vous promenez? Oui, on se promène. On va à des conférences, enfin on fait des choses comme ça. On dîne ensemble, on déjeune ensemble, si vous voulez. Mais c'est pas quelqu'un qui va me prendre dans ses bras. C'est pas quelqu'un de tactile. Il dit qu'il tient à moi. Je veux bien le croire. Mais moi, je suis en souffrance, si vous voulez, parce que je me sens pas aimée. Je me sens pas aimée. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce que vous dites, mais juste pour bien comprendre, en fait, c'est un ami que vous avez donc depuis 3 ans. Est-ce que lui considère que vous êtes un couple, ou est-ce que, pour l'instant, ça reste tout ceci reste platonique, pour bien comprendre? Non, disons qu'il y a eu des relations intimes, oui, mais il y en a de moins en moins parce que, d'abord, il n'est pas du tout attiré par ce genre de choses. Oui. Enfin, par ce genre de choses, je ne devrais pas m'exprimer comme ça. Par la chose, c'est ce qu'on dit généralement. Ouais, et il n'est pas malheureux, lui. Mais moi, si vous voulez, je comprends pas. Je comprends pas. Quand je le vois, moi, si vous voulez, j'aurais des élans, même avec tout le monde. Je vais prendre les gens dans mes bras, je vais les embrasser, je vais les serrer contre moi. Donc, c'est ma nature, si vous voulez, d'être comme ça. Et lui, j'ai l'impression que, et on parle beaucoup, on communique beaucoup, et j'ai l'impression que lui, il reste statique. Qu'on a l'impression que ce qu'on peut lui dire, oui, il comprend, il me dit oui, je comprends, mais je ne peux pas faire autrement. Vous lui avez fait part de cette envie d'être prise dans les bras, d'être cajolée, caressée? Oui, mais il me dit, je ne peux pas. Je n'ai pas été habituée, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Alors, que faites-vous de cette réponse? Je lui dis, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je lui dis, je dois partir, ou tu es peut-être fait pour rester seule. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, je ne me sens pas aimée, et que du coup, vous associez, parce que cet homme, visiblement, et certainement vous aime, mais que vous associez le mot aimer à être, en tout cas, un contact physique. Disons aimer, oui, et puis oui, un contact physique aussi, oui, bien sûr. Certainement qu'il a des sentiments pour moi, parce que c'est vrai que souvent je lui dis, je te fais de la psychothérapie, et c'est vrai qu'il accepte les choses. Comme je lui dis, il les comprend, mais il me dit, je comprends ce que tu me dis, mais j'arrive pas à te donner ce que tu recherches. Oui, c'est un aveu de faiblesse, c'est très honnête. C'est très honnête. Oui. Mais moi, je sais pas que faire, si vous voulez. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être en position, si vous voulez, de celle qui demande. Bah oui. De demande. Je suis fatiguée et je me dis, mais c'est pas ça que je recherche, quoi. Je recherche aussi, non pas, je sais aussi, je me bagarre, je me suis toujours bagarrée dans la vie aussi, mais de partager les choses, c'est même pas spécialement de partager un repas, mais de faire, là, on doit partir en vacances ensemble, mais j'ai même pas envie. Oui, vous y allez à contre-cœur. J'ai pas envie, oui, parce que je sais j'ai l'impression que c'est une relation qui est platonique, quoi. Vous avez exprimé le terme, et je me dis, mais pourquoi je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà ouvert la porte à une discussion sur une
mettre fin à la relation? Oui. Et il en serait malheureux. Mm-hmm. Il en serait malheureux. Mais je lui dis, mais moi, je souffre aussi. Je souffre aussi de... Oui, tout le monde souffre là-dedans. Oui. Donc, j'aurais besoin de votre conseil. Je sais pas que faire. Je sais pas. Est-ce que je vois votre âge sur l'affiche. Voilà, vous avez parlé de retraite. Est-ce que vous pensez que peut-être, je sais pas, c'est une hypothèse, il aurait des soucis physiques, physiologiques? Apparemment, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Enfin, disons que il a jamais été, comme il me dit, il n'a jamais été très demandeur. Et je pense qu'avec son épouse, il n'y avait pas justement de relation comme ça. Oui. Donc je pense qu'il était habitué comme ça. Mm-hmm. Mais il n'empêche qu'il n'est pas toujours dans le respect non plus parce que, et je me fâche d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui va être jamais ponctuel. D'accord. Donc on a l'impression que ça lui glisse, quoi. Donc il fâche pas, il se met pas en colère. On a l'impression qu'il est toujours d'humeur égale, et on a l'impression que il est dépourvu d'émotions, quoi. Mm-hmm. Il est toujours pareil. Et vous êtes dans une extrême sensibilité. Oui. Ça s'entend vraiment dans votre témoignage, Marie. Et c'est vrai que là, quand donc d'abord vous parlez de cette envie que vous exprimez, d'être prise dans les bras, d'avoir un homme aux petits soins un peu à côté de vous, et puis avec lequel qui puisse un peu s'exalter de temps en temps. Et là, vous dites qu'il est souvent d'humeur égale, un peu éteint. Et puis vous commencez à ouvrir le placard un peu à reproche. Vous avez commencé à parler d'un manque de respect, du fait qu'il n'était pas toujours à l'heure. Oui. Vous commencez à lister un peu ce genre de choses? Oui. Maintenant, oui. Vous savez que c'est pas bon signe, ça, dans une relation, quand on se met à faire cette liste-là. Oui, mais je sais. Mais je me dis, mais pourquoi? Parce que j'ai tellement d'amour à l'intérieur de moi, certainement, puisque je toujours, de toute petite, de toute façon, j'étais comme ça. Puis je suis pas comme les autres, parce que c'est vrai que je suis, je vais pas dire que je suis pratiquante, mais j'ai une croyance en moi, et j'ai un don aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai des ressentis très forts, des ressentis très très forts. Et puis donc, je vois dans les gens ce qui va pas. Donc, je me dis, mais... Qu'est-ce que vous ressentez alors chez cet homme? Qu'est-ce qui, à votre avis, coince? Tout ce qui est humain. Mm-hmm. Tout ce qui est humain, si vous voulez, tout ce qui est... Mais un peu hors de son corps, un peu déconnecté, pas dans la chair, dans la matière. Oui, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans son monde, comme tous les gens qui sont spirituels d'ailleurs. Donc, oui, il est très là-haut, il est très dans la tête, mais pas vraiment dans... Il n'arrive pas, si vous voulez, donc il est très cérébral, il n'est pas spontané, il n'est pas dans le cœur, quoi. Il y a Flora nous dit par message, on ne peut pas demander à cet homme de donner ce qu'il ne peut pas. Elle va s'étioler, cette relation. Oui. Il y a quelqu'un également qui dit, vous semblez connaître vos besoins, vous trouverez quelqu'un qui pourra y répondre. Ne perdez pas votre temps dans cette relation. Et un troisième message qui dit, il a peut-être des actes bienveillants, ce monsieur, peut-être faut-il en parler à l'extérieur, ensemble, pour une ouverture à la redécouverte de l'autre. C'est vraiment pour ça aussi que je vous parlais de cette liste de reproches que potentiellement vous lui faisiez. C'est où en est votre envie de poursuivre cette relation, parce que vous auriez pu très bien poser le problème en disant, voilà, je l'aime follement, j'ai tout est super, sauf l'intime. Et auquel cas, à ce moment-là, peut-être qu'ouvrir une thérapie de couple, en tout cas aller en parler à deux pour essayer de voir ce qui pourrait bouger, ou en tout cas redéfinir la relation, peut-être en amitié, puisque vous l'aimez beaucoup. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, pour moi, l'homme, si vous voulez, pour moi, il incarne... j'ai eu le modèle de mon papa, qui était très fort. Donc c'était un roc, il était inébranlable. Et pour moi, pour moi, l'homme, c'est un protecteur. Et voilà,
bienveillant aussi. Et c'est vrai que cet homme, j'aurais aimé rencontrer un homme comme ça. J'aimerais Alors rencontrer écoutez, un homme comme il y a ça. déjà un message qui vient d'arriver de Patrick qui dit « Marie, quelle jolie voix. J'aimerais bien, si vous le voulez, avoir votre contact. » Et il laisse son numéro de téléphone, vous voyez. Et ça va se bousculer à la porte, Marie, avec votre si jolie voix. Oh ben c'est gentil, c'est gentil. Alors Ça allez-y, me- peut-être passer votre lettre au Père Noël. Dites ce que vous cherchez chez un homme, c'est l'occasion. Ben écoutez, je cherche quelqu'un de bienveillant, Mhm. de compréhensif, quelqu'un dans la lumière, Mhm. rempli d'amour, et puis quelqu'un dans le discernement aussi, quelqu'un de fort, parce que je crois que quelqu'un peut-être qui a souffert aussi, parce que je pense que quand on a été dans la souffrance, eh bien on peut peut-être mieux comprendre les autres. Quelqu'un de sensible, forcément, quelqu'un de fondamentalement bon, quelqu'un de joyeux, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de joie de vivre. Ah oui. Et puis c'est vrai que ma joie de vivre, là, elle s'envole. Elle s'envole. Et Et vous sentez puis, que vous vous éteignez un petit peu, oui. vous qui avez toute une part de lumière. Oui, elle s'envole. Quelqu'un de joyeux, de marrant, Mhm. avec beaucoup d'humour, qui me fait rire. Puis quelqu'un dans la spontanéité. Et quelqu'un qui vit en Bretagne, parce que je suis bretonne, Oui, dans le Morbihan. Donc, dans le Morbihan. Alors, bon, c'est bien, vous avez donné déjà tout un tas de critères. c'est vrai parce que, vous voyez, Anne, je suis très émue là, parce que je J'entends pensais ça. je pensais pas du tout avoir des gens Des hommes qui auditeurs. sont intéressés, c'est ça qui vous touche alors. Ça me touche beaucoup parce que je me disais, mais je suis pas faite pour le bonheur. Voilà, je suis pas faite pour le bonheur. Je suis pas faite pour l'amour. Et pourtant j'ai tant de choses à donner. J'ai tant de voilà. Il y a un autre message qui arrive et qui dit « Marie, il est sans détour et franc mais ne correspond pas à votre besoin d'amour. Se voir belle dans le regard d'amour de l'autre, c'est important. » Et c'est ça qui vous touche aussi dans le message qui arrive de Patrick, qui voudrait vous passer peut-être un petit coup de fil, ou en tout cas de savoir que potentiellement vous pouvez plaire et pleinement être regardé et accueilli tel que vous êtes. Oui, ça aussi, ça. C'est ce que toutes ça les me manque. femmes vraiment ont en tête. Elles attendent tout ça, évidemment. Ben oui, parce que c'est ce que je lui dis des fois. Je lui dis, mais avec toi, je me sens pas aimée, je me sens pas désirée, je me sens pas regardée. C'est vrai que quelquefois, je suis relativement coquette. Et je me dis, mais quand je suis chez le coiffeur, ben, vous voyez, il va pas remarquer, quoi. Je me dis, mais tu vois pas le changement. Non, il voit pas. Mm-hmm. Il voit pas, et moi ça m'attriste. Ça m'attriste. Moi qui effectivement donc ai besoin de tant de gens d'amour, et puis qui est tant de choses à partager, parce que je me dis, c'est quoi la vie? C'est aujourd'hui on est là, demain on sait pas. Donc je crois qu'il faut vivre pleinement dans la vie. Et quand je disais pour les gens que j'aimerais rencontrer, surtout des gens très honnêtes, très honnêtes et très authentiques. Alors écoutez, il y a un autre message qui vient d'arriver, c'est Nicolas qui dit « J'ai toutes les qualités que vous décrivez, mais j'ai 23 ans. » Voilà. Bon courage à vous, vous trouverez ce qui vous convient. Ah ben Nicolas, il a l'âge de son... Ouais. Vous voyez, vous les prenez très jeunes. Ils vont envoyer tout plein de messages. Qu'est-ce que, pour terminer avec vous tranquillement Marie, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place aujourd'hui dans votre vie pour aller vers justement l'homme juste et bon pour vous? Il faudrait peut-être déjà mettre un terme à cette relation. Est-ce que vous vous en sentez le courage? Oui. 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 Peut-être que cet homme sent déjà d'ailleurs que bon, ça s'étiole un peu et. Oui, parce que c'est une relation qui devient destructrice pour moi, parce qu'elle me parasite. Elle me parasite. Mais vous employez des termes très forts quand vous parlez de cette relation pour vous. Oui, c'est quelque chose qui, oui, si vous voulez, comme je médite beaucoup, je fais beaucoup de relaxation, choses comme ça, et ça m'empêche
quelquefois de voir les choses, de rentrer à l'intérieur de moi parce que j'ai de la peine. Donc j'ai de la peine. Et donc je me dis mais c'est pas possible quoi. Donc mais si vous voulez, je voudrais pas finir ma vie toute seule. C'est triste de dire ça parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais c'est vrai que je me rappelle de mon papa qui est parti, donc j'en parle beaucoup parce que pour moi ça a été une référence, et qui est parti à l'âge de 93 ans. Donc c'est le premier homme qui a posé un regard sur vous. Oui, il me disait Marie, tu es jolie et tu as du cœur. Et donc, et avant de partir, parce que ma maman est morte dans mes bras, parce que je m'en suis beaucoup occupée. Et mon papa, il est parti, je l'ai eu la veille, parce qu'il est hospitalisé qu'une nuit. J'ai eu le temps de lui dire, papa, je suis triste que tu partes. Il me dit, non, ne sois pas triste. Tu as tout fait pour nous. On te remercie. On te rend grâce. Et je lui dis, tu sais, papa, je t'aime. Il me dit, moi aussi, je t'aime. Et vous savez, ça, quand quelqu'un vous dit comme ça, je t'aime, juste avant sa mort, et quand quelqu'un, votre maman et votre papa ont tellement été bienveillants à votre égard, vous ont donné tellement d'amour, vous ont donné tout ce qu'ils avaient à vous donner, ainsi qu'à mes enfants d'ailleurs, et on est paré pour la vie, quoi. Merci pour ce magnifique témoignage, vraiment, Marie, de nous dire que c'est possible, que ça existe. Vous voyez ? Oui, ça existe. Qu'on peut grandir petite fille et se faire dire par son papa qu'on est jolie et qu'on a du cœur. Et puis dire je t'aime aussi. C'est rare, parfois, dans les familles, de se dire je t'aime. On se dit tout le temps je t'aime, même les enfants, même mes enfants. Je leur dis, même mes petits-enfants, je leur dis je vous aime, chérie, je vous aime, je vous aime. Voilà. Merci pour votre témoignage, votre fraîcheur et votre incroyable jeunesse à l'intérieur, chère Marie. Merci. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. On va vous mettre en contact avec tous ces numéros d'hommes potentiels qui arrivent pour vous. Merci. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous embrasse. Bonne soirée. Beaucoup. Et je vous souhaite plein de lumière, plein de choses lumineuses. Allez, on l'envoie à tous les auditeurs de la Libre Antenne qui en ont bien besoin. Europe 1. Anne Cazobon. Et si on se faisait un petit tour de deux roues, un petit tour de biclou, un petit tour de bicyclette, quoi, en compagnie d'Yves Montand sur Europe. En 1968, sur des paroles de Pierre Barou. Il est 1h sur Europe 1. Très belle nuit à tous.